Et on reçoit notre invité du vendredi. C'est pas mal ça, le mot invité du vendredi. Alain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Alain Cognito. Alain Cognito, Jeu oui. de mots. Jeu de mots. Vous êtes magicien. Je suis illusionniste prestidigitateur. D'accord. Ah, on ne dit pas magicien. On peut dire magicien Ça, aussi, bien sûr. Voilà. Et vous venez en plateau pour nous parler d'un gala de magie que vous organisez samedi soir alors à Verneuil-sur-Seine. Bon, ce n'est pas tout à fait le secteur de 50 ans en Yvelines, mais du coup, on vous a invité parce que c'était à la fois pour parler d'une association qui s'appelle Les Magiciens du Cœur et puis parler de ce gala avec un nom qui va rappeler plein de souvenirs à plein de gens, je pense, de ma génération, Gérard Majax. Gérard Majax, oui, vous vous rappelez tous de l'émission Il y a un truc. Oui. Hein, c'était une émission qui a duré très longtemps, qui a donné la renommée à M. Gérard Majax. Et donc, il sera présent samedi soir. Alors. Voilà. Il sera présent samedi soir, il fait un spectacle de 40 minutes quand même, et il est parrain des Magiciens du Cœur. Alors on va parler des Magiciens du Cœur, mais d'abord pour donner envie aux gens peut-être de venir participer. On va parler du gala. Ce gala, il y a 5 magiciens. Il y a 5 magiciens. C'est que de la magie pendant toute une soirée. C'est que de la magie, il n'y a rien que de la magie. On amène les gens dans le monde du rêve pendant toute une soirée. C'est un gala qui a lieu donc, comme vous l'avez dit, à Verneuil-sur-Seine. C'est un gala qui va commencer à 21h. La première partie sera faite par des magiciens qui interviennent dans les hôpitaux, plus moi aussi, moi j'interviens aussi dans les hôpitaux. Il y aura un magicien professionnel, un deuxième magicien professionnel, JB, qui lui travaille dans les cabarets à Paris. À l'heure actuelle, c'est un jeune magicien qui monte et qui va étonner tout le monde d'ailleurs, parce qu'il a des tours époustouflants. Et puis en deuxième partie, Gérard Majax. Alors ça sera des tours de magie classique, ce qu'on appelle les tours de magie classique. Ça sera des tours de magie classique, un peu de mentalisme. Et on a 2 magiciens qui interviennent dans les hôpitaux, donc de Poissy et de Versailles, qui font la présentation. D'accord. Alors, puisque vous parlez justement des magiciens qui interviennent dans les hôpitaux, c'est le but de l'association Les Magiciens du Cœur. Alors parlez-nous de cette association. Elle a été créée il y a combien de temps et pourquoi ? Cette association, j'ai eu l'honneur de la créer en 1977 pour sauver la vie d'un enfant qui avait la leucémie à Galuy. Il fallait faire un don de greffe et on ne trouvait pas de donneur de greffe de moelle en France. Donc il fallait chercher aux États-Unis et je vous passerai toutes les histoires. Mais on est arrivé à avoir suffisamment d'argent pour acheter une greffe aux États-Unis parce qu'à l'époque, il fallait acheter les greffes aux États-Unis. Ensuite, ça s'est arrêté un petit peu. Et moi, je faisais l'hôpital de Garches, de Saint-Louis. C'est-à-dire qu'en fait, vous, en tant que magicien, vous alliez dans les hôpitaux parce que apporter du sourire aux enfants, voilà, du rêve. Du rêve aux enfants, un peu de sourire, un peu de joie. Des fois, ça aide les médecins. Souvent même, ça aide les médecins parce que quand un enfant est heureux, ça va mieux et ça va beaucoup mieux de suite. Et quand il rentre en salle d'opération, s'il a rigolé avant, pour l'enfant, c'est formidable. C'est plus facile. Et le médecin, c'est plus facile. C'est plus facile pour l'enfant et c'est effectivement plus facile pour le personnel soignant. Aujourd'hui, les Magiciens du Cœur, c'est une association nationale. Vous avez combien de magiciens qui participent et qui viennent? Alors, nationale, pas encore tout à fait, parce qu'on en a en Bretagne, bien sûr. On a la Fédération française de magie qui a pris les Magiciens du Cœur sous sa tutelle et aide nationale. Nous avons donc, il y a plusieurs divers groupes, donc nous les Magiciens du Cœur, il y a d'autres associations comme Magie à l'hôpital, qui est un autre groupe de magiciens qui travaillent eux en province. Nous on travaille surtout sur l'Île-de-France. On l'est à Versailles, bien sûr, à Mignot, on l'est à Poissy, on l'est à Mantes-la-Jolie, on l'est à Garches. Et en tout, vous êtes combien alors? Combien de magiciens? On l'est une douzaine. D'accord. Aux Magiciens du Cœur intervenant dans les hôpitaux. Et du coup, vous savez combien d'enfants ont pu voir vos tours de magie et combien vous... Oui, par an, plus de 1000. Plus de 1000 par an. D'accord. Voilà. Alors comment justement on arrive dans un service avec des enfants qui sont souvent en souffrance, en tout cas qui ne sont pas dans leur élément naturel puisqu'ils sont à l'hôpital, et comment on fait pour les amuser, pour les intéresser, ou alors d'office quand ils vous voient arriver, ils savent qu'il va se passer quelque chose et c'est super pour eux? Le premier point, le magicien doit redevenir un enfant. Il est comme l'enfant, il n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur, il est comme l'enfant. Et croyez-moi, les enfants, c'est des gens très, très intelligents. Et si on les bluffe, c'est qu'on est quand même pas trop mauvais en magie. C'est eux qui vont le plus direct au but. Il faut devenir un enfant, leur amener... Il y a des enfants qui nous disent « Oh, moi, la magie, j'aime pas trop ». Et on leur fait un tour qui les bluffe de suite. Et à partir de ce moment-là... Il y a des enfants qui vous disent qu'ils n'aiment pas la magie? Oui. Ah, ça m'étonne. Ah oui, il y a des enfants qui... Vous savez, à partir de 13 ans, ils n'aiment plus la magie. Ils disent que c'est pour les petits. Ah oui.
Et alors que les adultes, ils adorent ça. Oui, c'est un paradoxe. Non, mais donc on leur fait un tour, ah tu m'en refais un autre. Et à partir de ce moment-là, c'est l'enchaînement. Et alors vous qui avez créé, qui êtes le fondateur de cette association Les Magiciens du Cœur, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers d'échanges avec des enfants oui, chaque fois, je pense que ça doit être à chaque fois différent, la réaction. À chaque enfant, c'est différent. Oui. Il n'y a pas de problème. Moi, le plus gros souvenir que j'ai, c'est quand j'étais dans un hôpital, que je vais dans une chambre, et on m'a dit surtout, tu ne fais pas de sculpture sur ballon, tu ne fais pas de ballon parce qu'elle est allergique au latex. Et c'était une petite fille qui avait une grave maladie qu'on devait opérer l'après-midi. Et je suis rentré dans la chambre et j'ai dit, qu'est-ce que je vais y faire? Et j'ai dit, je vais créer un tour que je suis en train de travailler, je vais te présenter, elle va me servir de cobaye. Et je fais le tour et je me suis planté. Mais bien. Et là, elle s'est mise à rire. Le professeur qui allait l'opérer était dans le couloir, il rentre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, je me suis planté, j'ai loupé un tour. Elle me dit, mais alors, je me suis aperçu qu'Alain, c'est un magicien, c'est un homme comme un autre, a dit la petite fille. Je dis, oui, un des hommes comme les autres. Et puis j'ai recommencé le tour, puis ça a marché. Elle n'avait pas vu le truc, mais elle avait vu que je m'étais planté. Et quand je suis sorti, le professeur m'a dit, vous savez, ça fait 3 mois qu'elle est là, elle n'a pas ouvert la bouche. Aujourd'hui, c'est la première fois. Grâce à vous, elle avait réussi. Voilà. Oui, ça la sortait de son quotidien médical. Parce que nous ne sommes pas des gens du service médical, nous ne sommes pas la famille. Ouais. Parce qu'on rencontre des enfants qui sont suicidés, des enfants qui dépriment. Et nous sommes... Non, mais c'est pas facile, en plus d'arriver comme ça dans un établissement hospitalier où effectivement vous n'avez pas de formation médicale. Donc, non, aucune. Et il n'en faut pas. Oui, enfin bon. On n'est pas là pour soigner les enfants. Il faut ranger ses émotions quand même un petit peu à l'extérieur. Hein, voilà, ça c'est le plus dur, c'est la sortie de l'hôpital, c'est pas l'entrée. Je présume que ça ne va pas être facile. Après... Sur ce gala de magie, je reviens sur ce gala de magie qui a lieu samedi à Verneuil-sur-Seine, les fonds que vous allez collecter avec les entrées vont servir à l'association, vont servir à quoi? Elle servira à l'association, elle servira à acheter des tours de magie qu'on offre aux enfants qui sont en hospitalisation de longue durée, c'est-à-dire à Garches, à Buyon, où les enfants sont très, très longtemps. On achète des tours, on leur explique des tours, on leur donne des cartes. Vous donnez vos secrets? On donne des secrets, oui. Un magicien ne donne pas ses secrets. Mais si, il y a des secrets qu'on peut donner. Aux enfants, on a le droit de les donner. Ah oui, quand. Oui. Vous savez, quand je donne même des gros secrets à des enfants qui sont en fin de vie. Que voulez-vous que ça m'apporte? Ça me coûte rien. Ouais. Et ça, l'enfant, ça il fait 5 minutes de bonheur, c'est 5 minutes de bonheur. Ah oui, c'est important. C'est important. Alors, vous êtes magicien, du coup, vous êtes venu nous faire un tour quand même. Oui, je crois que... J'ai dit, je vais prévoir. J'ai hésité longtemps. Non, mais moi, allez-y, parce que moi, je suis une grande enfant, j'adore ce genre de choses. Alors, je fais un tour avec des cordes comme ceci, vous voyez, donc une corde rouge. Cette corde rouge, on va faire un cercle. Un cercle rouge, ça vous rappelle un film, ça? Oui. Un cercle rouge. Bon, il y a un nœud, hein, c'est bien, on peut vérifier. Oui, non, voilà. Un cercle jaune. Et je fais des nœuds marins, des nœuds plats. Et un cercle bleu. Donc là, je peux certifier, il n'y a pas d'huissier, je vais servir d'huissier, je peux certifier qu'il y a bien des nœuds aux cordes. Voilà. Mais... Non, il n'y a pas d'huissier, c'est moi qui vais servir d'huissier. Donc, cercle jaune, cercle rouge. Un coup qu'on a fait 3 cercles magiques, vous savez, le cercle magique en magie, ça existe. Ouais. On n'est pas des sorciers quand même. Donc, voici 3 cordes qu'on va jeter en l'air. On récupère. Et je suis bluffé, parce que franchement, en plus, je suis à, je sais pas, 1 mètre de vous, Alain, et j'ai rien. Et ça, c'est bien sûr, c'est un tour qu'on fait avec 3 cordes, mais les cordes, après, c'est pas tout. C'est que quand on les tient comme ceci, on va essayer de les, avec un souffle magique, de les retirer. Ça, c'est pas grand-chose, mais... Ah, vous rigolez. Un souffle magique et les cordes. D'accord. Donc c'est un tour qu'on fait bien. Voilà. Avec une corde, excusez-moi le micro, 2 cordes. Là, il n'y a pas de magie, on ne peut pas couper. Et 3 cordes. Ok, parfait. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, d'avoir accueilli notre association. Et oui, donc ce gala, je rappelle, il a lieu samedi soir à Verneuil-sur-Seine, à l'espace. Voilà. Et on intervient dans toutes les Yvelines. Et on a un site, lesmagiciensducoeur.org. On le voit, regardez. Hop. Et voilà, on le voit. Donc les Magiciens du Cœur, une association donc, de magiciens qui vient au service des enfants malades avec un gala donc samedi soir à l'espace Maurice Béjart de Verneuil-sur-Seine. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.